Salut tout le monde, bienvenue au New Wind, un vent nouveau. Je suis Marguerite et aujourd'hui j'ai l'immense joie de recevoir Fabrice Ouedraogo, qui est représentant SFA au Burkina. Bienvenue Fabrice, merci de répondre à l'appel. Comment vas-tu? Oui, ça va, c'est un plaisir. Déjà, merci à New Wine pour cette interview. Et moi, ça va, on ne se plaint pas du côté du Burkina, il fait juste très chaud. Il fait chaud, hein? Mais je sais pas, il fait beau quand même s'il fait très chaud, il fait beau, tu vois, je vois le soleil derrière. Bon, moi aussi, on peut dire ça comme ça, parce que c'est dans un bureau, hein, parce que sinon, dehors, là, c'est infernal. Il fait au moins 40 degrés, là. Ouais, ouais. Yeah. Mais bon, j'ai envie ta place. Hein. J'aurais bien aimé être à côté, pas trop loin, sur le continent. T'invite. Je viendrai. Quand tu veux. Je viendrai. Je suis sûre que ça va être. On aura beaucoup de choses à discuter. On aura beaucoup d'activités à faire. Sure. Alors, sinon, comment ça se passe côté SFA, Stand for Africa au Burkina? Comment ça se passe en ce moment? Ça va. Ici à Stand for Africa, on essaie de mobiliser les troupes. Comme à la guerre, hein, on essaie de mobiliser en fait le maximum de soldats possible pour pouvoir inculquer en fait les valeurs de SFA et leur montrer pourquoi il serait bien en fait de nous soutenir et de se joindre au projet. Donc voilà, c'est un peu ça. On travaille déjà, c'est de travailler à mettre sur les langues des gens SFA. Et puis voilà, c'est un peu ça quoi. Parfait. Et en dehors de SFA, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Quelles sont tes activités professionnelles? Alors, principalement, je suis agent de banque. Ok, je suis gestionnaire de compte dans l'une des principales banques de la place. Je préfère taire le nom parce qu'on ne fait pas de la publicité ici. Donc, voilà, donc je gère les crédits, je gère la relation clientèle. Et voici, de façon ramassée, en fait, ce que je fais. Après, je fais beaucoup d'autres choses. Hein. Je peux faire beaucoup d'autres choses à côté. Je fais de la consultation en marketing. Je fais un peu de réseautage. Ben voilà, en fait, je suis un porteur de projet, quoi. Souvent en équipe, souvent seul. Oui. Il y a une chose que quand je suis en train de discuter avec les représentants SFA en ce moment, il y a une chose que vous partagez tous en commun, c'est que vous ne faites pas une activité à la fois. Vous avez toujours beaucoup d'activités, beaucoup de projets, des entrepreneurs dans l'âme en fait. C'est beau, c'est beau, c'est très beau à voir. Mais tu sais que si on veut porter l'Afrique c'est lourd. Alors l'Afrique a un lourd passé, l'Afrique a un lourd et même un lourd présent, hein, et à coup sûr un lourd futur. Donc, si on veut porter l'Afrique, il faut qu'on ait les épaules suffisamment larges et une ambition, en fait, sans limite. Donc, je pense que c'est ça qui nous anime tous, quoi. Wow, c'est profond, ça. Ouais. Et tu as raison. Vu l'état du continent, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'ambition et il faut juste, on ne peut pas se reposer, on ne peut pas juste faire, il faut franchement beaucoup faire. Il faut une détermination sans faille. C'est bien vrai. Et ben, du coup, moi, j'aime bien interviewer les banquiers. Là, ça me permet de vous demander. Ça, c'est ma question. Mais vous donnez des crédits ou vous ne donnez pas des crédits aux jeunes porteurs de projets? Alors, déjà, il faut dire qu'en Afrique... Et quand vous donnez des crédits, je vais rajouter à la question. Les taux d'intérêt, c'est quoi? Pourquoi? Alors, déjà, est-ce qu'on donne des crédits aux jeunes entrepreneurs? Je dirais oui. Je dirais oui. Après, est-ce qu'on fait du social? Peut-être dans la politique RSE, peut-être. Mais sinon, on reste avant tout, en fait, dans le business. Voilà. Donc, la banque, c'est le business.
Après, à côté, si un jeune entrepreneur a une belle affaire qui se présente et qu'il va voir son banquier, il va soit que si c'est attrayant, son banquier va l'accompagner. Mais après, ce n'est pas de social qu'on fait. Et pour la question du taux, je dis que ça dépend. Ça dépend déjà, est-ce qu'on est un salarié? Et si on est salarié, dans quelle structure on travaille? Si on est entrepreneur, ça dépend du projet, de la durée. La durée, en fait, du crédit sollicité. Ça dépend du risque du crédit sollicité. Ça dépend même de l'image. De l'image, en fait, de l'entrepreneur. Tu vois? Donc, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Le taux, il n'est pas fixe. Il n'est pas fixé de prime abord. Et même si sur certains secteurs, il semble un peu figé, je dirais que le taux en banque, il dépend toujours donc d'un certain nombre de circonstances, en fait. De tout ce qui tourne autour du projet, en fait. D'accord. Et quelle est ta lecture de la situation bancaire en Afrique? Est-ce que ça s'est amélioré en matière de taux d'intérêt? Est-ce que ça s'est amélioré en matière d'accès au crédit et tout ça? Est-ce que tu as une lecture sur les 10-20 années précédentes? Si on fait un retour en arrière, déjà avant, les banques étaient purement commerciales. Hein. Elles étaient purement commerciales. Et elles finançaient que les projets, comment je veux dire, les projets en fait bien structurés, avec une vision claire, un PDG, une structure. Avant, c'était un peu ça, la banque classique. Mais aujourd'hui, quand même, il faut le dire, hein, il y a un effort qui est fait, il y a un effort d'adaptation qui est fait. Parce que financer, par exemple, en Afrique et financer en Europe, il y a une grande différence. Je ne sais pas si tu me saisis. En Europe, par exemple, tu as un identifiant unique, OK, de telle sorte que ton appartement, ton travail, je ne sais pas, ton permis, etc., est lié à un seul numéro. Donc, du coup, quand tu prends un crédit chez ton banquier, en fait, le risque, il est là, mais on peut te retrouver à n'importe quel moment. Par contre, tu vois, ici en Afrique, c'est un peu plus difficile. Ici en Afrique, il s'agit de faire un rapport entre l'accompagnement que je fais et ce que je gagne sur ma droite, et puis le risque que je cours en fait sur ma gauche. En réalité, c'est ça. D'autant plus que le risque ici, il est beaucoup plus difficile à maîtriser. Aujourd'hui, une société est à, je ne sais pas, l'avenue X, et puis demain, elle se retrouve à l'avenue Y, sans que son banquier ne soit au courant. Donc, ça, c'est des paramètres qui font que le financement, c'était un peu difficile en Afrique. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que les banques ont essayé de s'adapter. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, ce que je fais, c'est ça. Moi, je suis dans le financement des PME-PMI. Je suis chargé de compte pour le financement des PME-PMI. Et donc, ça nécessite une approche, une nouvelle approche. Une approche autre que l'approche classique. Voilà. Parce que ce sont des gens qui font des affaires, ce sont des gens qui ont des cash flows, mais qui ne sont pas toujours faciles à cerner, en fait, sur le circuit classique de la banque. Voilà, parce qu'ils ont des petits rouages propres à eux qu'ils utilisent. Et donc, il faut que la banque s'adapte à ça pour pouvoir les financer. Mais je pense qu'il y a une très grande évolution en la matière. La banque d'aujourd'hui et la banque d'hier, ce n'est pas la même banque, quoi. Et même les firmes internationales qui s'installent dans les pays africains essaient donc d'avoir des pôles en fait pour les PME, PMI, et avec des spécialistes en fait qui analysent en fait autrement le risque, qui analysent la rentabilité d'une autre manière. Wow, c'est très intéressant. Je sais que d'expérience, quand j'étais la dernière fois au Sénégal, j'ai fait pas mal d'interviews avec des banquiers, j'ai visité des banques, des interviews sur le terrain pour des reportages et tout, mais on sent quand même cette frilosité à prêter. Et je comprends pourquoi. Honnêtement, je comprends pourquoi quand je regarde parce que j'ai voulu aussi j'ai créé le réseau des investissements africains où j'ai voulu aider les Africains à trouver des investissements.
après cette expérience-là, dans cette expérience-là, je me rends compte, oui, nos banques, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il y a autant de garanties demandées, pourquoi il y a autant de préliminaires, pourquoi il y a autant de parce que on a quand même une réalité sur le terrain et bon comme tu as dit hein, les banques c'est pas du social, c'est des structures commerciales, il faut qu'ils fassent leurs chiffres. Et du coup j'ai envie de te demander, quelle est ta formation professionnelle? Qu'est-ce que tu as étudié? Où est-ce que tu as étudié? Est-ce que, voilà, j'ai une petite question là-dedans parce que j'ai l'impression que tu vas me parler du Maroc. Est-ce que tu as été au Maroc toi aussi? Ouais, alors, ma formation professionnelle. Alors, après mon bac au Burkina, j'ai fait 5 ans dans l'une des écoles, à l'École nationale de commerce et de gestion de Fès. Fès, c'est une ville au Maroc. Et bon, juste une petite parenthèse, c'est une école qui est vraiment réputée pour former des banquiers. Pour former des banquiers, en fait, il est spécialiste en gestion, en marketing, en finance, etc. Ouais. En tout cas, en Afrique, elle est suffisamment bien classée. Et donc, j'ai fait une formation en commerce international. OK. Et puis, je suis revenu au Burkina parce qu'à la base, je voulais me faire un doctorat. Je voulais faire un doctorat en marketing. Et donc, quand j'ai fini, je suis revenu au Burkina, je me suis inscrit donc, pour un master de recherche en marketing. Et bon, par la force des choses, je me suis retrouvé en banque en tant que chargé de clientèle particulier d'abord, et puis aujourd'hui en tant que chargé de compte PME-PM. Voici un peu, de façon résumée. Hein. Donc, diront que mon profil, c'est pas forcément un financier, mais après, je dis la banque, c'est un métier. Ouais, on l'apprend. Voilà. Donc, je suis plus marketeur que financier. D'accord. Ben, écoute, ça se sent dans ton aisance à communiquer, dans ta posture. Franchement, moi, je suis impressionnée. Je te dis félicitations pour le parcours, félicitations pour tes activités au sein de Stand for Africa. Et on va essayer d'intéresser maintenant le public à Stand for Africa, le sommet de Houston. Alors, dis-moi quelque chose par rapport au sommet de Houston. Quelles sont tes attentes, par exemple? Déjà, je dis que le sommet de Houston, il faut y participer. Il ne faut pas se le faire raconter. Ça, déjà, c'est la première chose. Parce que tout simplement, l'initiative, elle est belle, elle est noble. Il s'agit d'un bras entrepreneur afro-descendant, étudiant, etc. Toutes les couches sociales, OK, des États-Unis et d'ailleurs, de l'Occident, je veux dire. Je vais résumer ça comme ça. Et puis, donc, des Africains qui ont envie de découvrir de nouvelles méthodes, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire, OK, de nouvelles technologies, de nouveaux partenaires. Et c'est le rendez-vous à ne pas manquer, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le business, c'est d'abord les relations. Ouais. OK? Alors, plus vous êtes réseauté et plus vous avez de la chance de faire grandir votre business. Voilà. Et pourquoi il faut venir? C'est surtout parce que le projet derrière, il est grand. Comme je disais, on a pour ambition de porter l'Afrique sur nos épaules. Et le but, c'est quoi? C'est de soutenir ces jeunes talents africains, par exemple, dans le football, dans le basketball. Ça, c'est une part. Deuxièmement, l'élite, la future élite africaine, ces jeunes-là qui se démarquent de par leurs résultats scolaires, leurs résultats à l'université, pouvoir donc trouver des moyens, des voies et moyens pour une continuité donc, dans d'autres pays où ils sont encore beaucoup plus avancés. Voilà, voici un peu. Donc, et soutenir, je terminerai en disant que l'action encore la plus noble, c'est qu'on tient en fait à soutenir tous ces jeunes-là qui sont dans le besoin. Voilà, ces enfants, ces jeunes qui sont dans le besoin. Le but, c'est ça, en fait. Donc, l'objectif, il est noble et il faut y participer parce que, un, vous faites un réseau et deux, vous soutenez l'Afrique à travers sa jeunesse.
J'allais demander quoi de neuf à Stand for Africa Burkina? Qu'est-ce que vous nous préparez? Alors, on est en train de mijoter quelque chose, ok? On est en train de mijoter une belle initiative, noble, je dirais, parce que là, comment est venue l'idée? On vient de quitter de 2 mois de partage. On a quitté le mois de partage chrétien, qui était la période, la quarantaine de jours de la Pâque, ok? Où le message, c'était de prôner l'amour, le partage, ok? Et aujourd'hui, on rentre dans le mois musulman, et on est dans le mois musulman, et encore, c'est le même message qui est véhiculé, c'est le partage, c'est l'amour du prochain, etc. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas? Donc là, ce qu'on est en train d'envisager, et bientôt, ça sera donc publié au grand public, c'est une collecte en faveur des démunis. Donc, on compte collecter des habits, on compte collecter du savon, de la nourriture, du riz, de la farine, tout ce que vous avez qui peut en fait aider ces gens-là à bien passer leur ramadan ou même si c'est après le ramadan, hein, qu'on puisse donc leur donner ça en guise donc de solidarité, en guise d'amour et en guise de contribution à leur bonheur et à leur épanouissement dans ce monde. Ouais. J'adore, c'est beau, c'est très beau, c'est décent, c'est nécessaire. Honnêtement, et ça juste, ça montre toutes les couleurs de Stand for Africa, parce que non seulement nous voulons impacter l'Afrique à différents niveaux, c'est au niveau économique, au niveau économique va avec l'investissement, au niveau humain, au niveau culturel. Donc voilà, moi je vous invite, si vous êtes au Burkina, je vous invite à contacter Fabrice. Fabrice est responsable de l'équipe au coordinateur de SFA Burkina. Et dis-nous, Fabrice, est-ce que tu aurais un mot pour la fin? Parce qu'on a fini, on a déjà fini. C'est une petite interview pour intéresser les gens au Stand for Africa et à notre sommet qui arrive. Mais tu sais quoi, j'aimerais en profiter de cette occasion pour t'inviter. J'aimerais bien t'inviter au New Wind où on va discuter de toi, de tes activités, de pas mal de choses au Burkina en tant que professionnel. Ça me ferait hyper plaisir de t'avoir en interview différente. Avec plaisir. Avec plaisir. Je suis disponible. Tu le sais, je suis disponible. Oui, tu es disponible. Je suis free, quoi. Ouais, je suis occupé, disponible. Oui, mais tu te rends disponible. Voilà. Ouais, je me rends disponible. Ouais, je fais tout pour me rendre disponible. Mon mot de fin, c'est que, vous savez, chez nous en Afrique, bon, du moins au Burkina, on a un proverbe qui dit que une seule main, en fait, ne ramasse pas la farine. Juste pour dire que si nous voulons changer les choses, si nous voulons que les choses aillent de l'avant, si nous voulons voir une Afrique plus belle, une Afrique plus grande, une Afrique plus riche et une Afrique plus indépendante, nous devons tous nous unir, main dans la main, pour soutenir ceux-là qui sont dans le besoin, qui sont dans les difficultés, mais pour également investir en Afrique. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets, il y a beaucoup de personnes qui ont de belles visions pour l'Afrique, mais qui malheureusement restent cantonnés à leur propre jugement et restent en fait abandonnés à eux-mêmes. Aujourd'hui, Stand for Africa, c'est la plateforme qui a pour ambition de connecter ces porteurs de projets, d'une part, et ses investisseurs, d'autre part. Donc, le sommet de Houston, c'est en août, c'est la première semaine d'août, c'est l'occasion ou jamais. Vous êtes une entreprise, venez sponsoriser l'événement, c'est pas cher. Et nous sommes une structure qui existe dans plus de 22 pays en Afrique. Ça veut dire que si vous soutenez Stand for Africa Burkina, vous soutenez Stand for Africa Global. Et si vous soutenez Stand for Africa Global, vous soutenez jusqu'à 22 pays d'Afrique. Voilà. Donc, l'invitation, elle est là. Et les Caraïbes? Tous les jeunes entrepreneurs
tous les jeunes, bien sûr, et les Caraïbes. J'oublie que les Caraïbes, ils sont sur une planète à part. Eux, c'est une planète à part. Voilà. Ouais, mais bon, effectivement. Et les Caraïbes, il faut les ajouter de toute façon. Voilà. Donc, voici un peu résumé. Les jeunes talentueux, les jeunes désireux de participer à cet événement-là, vous êtes toujours invités à déposer donc, votre dossier de candidature. Il sera analysé, il sera traité. Et si vous avez la chance, vous pourrez donc rencontrer de hautes autorités aux États-Unis, de grands entrepreneurs, de grandes universités. Et pour finir, vous pourrez visiter donc la NASA. Donc, c'est un événement à ne pas rater. Absolument. Absolument. J'adore la manière dont tu as présenté l'événement. Moi, je n'ai rien à ajouter. Je vous donne rendez-vous du 5 au 8 août 2021 à Houston. J'espère vous voir. J'invite tout le monde à consulter notre site web www.stanfordafrica.org. Consultez le site web, déposez vos dossiers de candidature en ligne. Les entrepreneurs, les jeunes étudiants, les porteurs de projets, les startups, vous êtes tous conviés à ce rendez-vous international qui va regrouper plus de 21 pays et plus de 500 personnes sont attendues. Dans un hôtel 5 étoiles à Houston, il fera du beau temps. Nous avons envie de vous voir. L'élite africaine sera au rendez-vous. Nous avons nos ambassadeurs au niveau de la NBA qui seront là. Nous avons nos ambassadeurs artistes, des hommes politiques prominents, présidents de pays africains, sénateurs, hommes politiques, des grands entrepreneurs et des hommes d'affaires. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Merci Fabrice pour ces moments. À très bientôt avec nous. Et bon vent à New Orleans. Yay! On va au nouveau, that's it! Allez, à bientôt.